Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésia, située au centre-ville de Saint-Jérôme. Je vais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se connectent ce matin, bienvenue à toi si tu nous visites. On espère bientôt pouvoir faire ta connaissance. Je le répète à chaque semaine parce qu'en fait, je veux qu'on comprenne puis qu'on sache pertinemment que ce n'est pas la norme pour l'Assemblée de Jésus d'être dispersée comme ça à long terme. On espère vraiment que le Seigneur va nous permettre bientôt de pouvoir être réunis ensemble parce que Ecclésia, même si Ecclésia, l'Église, hein, le mot Église veut dire assembler ou rassembler. Donc, je sais qu'on est rassemblés maintenant sur Facebook, mais prions ensemble, frères et sœurs, qu'on puisse être bientôt rassemblés ensemble dans un même lieu pour adorer dans un même endroit le Seigneur Jésus. Donc, je le répète pour qu'on le sache que ce n'est pas normal. Et on espère qu'on va pouvoir se rencontrer avant d'être au ciel, en réalité. Ce matin, on continue notre série dans le livre des Actes, un commencement surnaturel. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça, faire mon étude durant la semaine dans ce livre-là, parce que ça me rappelle la fidélité de Dieu. Ça me rappelle, moi j'aime beaucoup l'histoire, là, ça me rappelle l'histoire de l'Église, en fait, hein? Depuis le jour où Jésus est ressuscité, depuis le jour où Jésus est monté au ciel, depuis le jour où tout est accompli. Puis quand la Bible parle de tout est accompli, la Bible veut dire qu'en Jésus-Christ, les êtres humains peuvent avoir la pleine assurance que tout est accompli pour que leur péché soit pardonné. Tout est accompli en Jésus-Christ pour que chacun d'entre nous puisse savoir que oui, Dieu nous aime, que oui, Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers son Fils pour être pardonnés. Tout est accompli en Jésus-Christ. Et le livre des Actes, ce qu'on voit, c'est la continuité de la fidélité de Dieu. Comme je disais, depuis le jour où Jésus est monté au ciel, il a continué d'agir parce que ce n'était pas parce que tout était accompli que le travail était tout fini. Le travail de l'établissement du royaume des cieux sur la terre, le travail de la sanctification quand Dieu transforme nos cœurs n'est pas terminé. Et Jésus envoie son esprit sur la terre pour accompagner son Église, pour accompagner les premiers apôtres, quand on remonte dans l'histoire, les premiers chrétiens à établir les premières églises jusqu'au jour où Dieu va boucler la boucle complètement, va tourner la page sur ce chapitre-là de notre monde brisé. Il va instaurer une nouvelle terre, son royaume de paix et de justice. Fait que le livre des Actes, c'est rembobiner l'histoire un peu de l'Église, juste de partir de 2020. Là, ça fait juste rembobiner jusqu'au début et voir comment ça a commencé et comment même ça s'est rendu jusque nous, pour que toi, pour que moi, on puisse avoir l'espérance qui nous habite. Hein, t'sais. Fait que quand je dis ça durant la semaine et que je fais mon étude, Dieu me visite, je vous dis. Dieu me visite, puis on voit sa fidélité, on voit comment juste de pouvoir enseigner la parole de Dieu ce matin, c'est une preuve de la fidélité de Dieu. Le livre des Actes a été écrit pour ça, pour qu'on puisse savoir que Dieu continue d'agir. Acte 1, Luc mentionne dans Acte 1, chapitre 1, je le répète chaque dimanche durant la série, c'est écrit « Je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. » Et jusqu'à quel point, comment Jésus continue d'agir. Et lire le livre des Actes, c'est de plonger dans ce que Jésus fait, continue de faire, ce qui est conforme à ce qu'il avait annoncé. Hein? Il avait annoncé qu'il allait établir des gens, des chrétiens, son Église pour être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, petite récapitulation de ce qu'on a vu depuis le début de la série. Acte 1, c'est un commencement surnaturel. C'est Jésus qui établit la mission. Il dit à ses apôtres, vous allez être ses disciples, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mission impossible. On ne part pas en mission là, si Dieu n'est pas avec nous dans cette mission-là. Si Dieu ne s'engage pas à amener lui-même à terme cette mission-là. Mission impossible, ça prend Dieu avec nous. Et c'est ce qu'on voit. Jésus annonce qu'il va envoyer justement le Saint-Esprit pour qu'il travaille en équipe avec les apôtres. Acte 2, c'est quoi? C'est l'envoi du Saint-Esprit durant la Pentecôte, où on a vu que le Saint-Esprit est descendu d'une manière surnaturelle sur les apôtres et sont mis à parler en langue. Et toute Jérusalem est venue pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et une grande foule a entendu parler de l'Évangile, de sorte qu'il y a 3000 personnes qui ont cru dans la prédication de Pierre et qui se sont repentis, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Acte 3, ça continue. Pierre s'en va au temple et la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un boiteux qui a demandé du change et Pierre a dit « Moi, j'ai pas de change, mais je peux te guérir au nom de Jésus-Christ. » Et il guérit. Et là, ça soulève l'étonnement partout. Et Pierre
ce miracle-là fait comme une plateforme pour que Pierre puisse annoncer encore à des milliers de personnes que Jésus-Christ était bel et bien celui qui avait été promis et était bel et bien celui qui pardonne les péchés et qui promet la vie éternelle. Et là, Pierre est en train de parler. Dans Acte 4, ce matin, c'est là qu'on est. Il est encore en train de parler. Il est en train d'exhorter, de convaincre, et des gens commencent à venir au Seigneur. Des gens se convertissent. Et durant qu'il parle, il y a les prêtres, les autorités arrivent et les arrêtent et les mettent en prison. On va lire le texte aujourd'hui. Okay? Le texte aujourd'hui dans Acte 4. Pierre et Jean parlaient encore au peuple, comme je viens de le dire, quand survinrent les prêtres, les commandants des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection d'entre les morts dans la personne de Jésus-Christ. L'espérance est en Jésus, autrement dit. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre de disciples à environ 5000 hommes. L'Évangile se répand comme une traînée de poudre. C'est un réveil spirituel incroyable. Les fruits de tous les efforts qui ont été portés avant, là. Hein? Ce n'est pas depuis hier que Dieu essaie de poursuivre, essaie d'annoncer. Ce n'est pas depuis hier que Dieu est en train de préparer les cœurs. Ça commence à porter du fruit d'une manière incroyable, de sorte que le nombre de disciples explose. On a eu 12 baptêmes, nous, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et on capotait, on dit « Wow, ça l'explose! » Imaginez 5000 d'une shot suite à une prédication. Le travail que Dieu fait dans les cœurs commence à porter du fruit. Une chance que Pierre ne s'était pas découragé face à cette foule-là, parce qu'on va voir plus tard, cette foule-là, c'était la même foule, c'était les mêmes gens qui avaient crucifié Jésus, qui l'avaient rejeté à plusieurs reprises. Pierre ne s'est pas découragé, sachant que le travail que Dieu fait dans les cœurs n'est pas nécessairement visible pour nos yeux. Dieu est en train d'agir avec son esprit dans la vie de ces gens-là. On ne sait pas, ils ont rejeté Jésus, mais est-ce qu'aujourd'hui ils rejettent Jésus? On ne le sait pas, c'est Dieu qui travaille les cœurs et ça, on ne le voit pas. On ne voit pas qu'est-ce qui a été planté il y a 1 semaine, 2 jours, 1 an, 20 ans, qu'est-ce qui a été semé quand quelqu'un a parlé pour la première fois. On ne sait pas quel bout de chemin ça le fait ici. Jusqu'au jour où cette personne-là soit prête à entendre ce que Jésus a fait et le recevoir favorablement, comme on voit dans le texte d'aujourd'hui. J'ai des semis chez moi, des plantes, hein? Et on fait ça chaque année. On fait des semis, on met des graines on a des centaines de plantes, là. Et on met ça dans le terreau, et on arrose, et on met de la lumière. Et là, ça commence à germer, qui germe rapidement, ça pousse. Waouh! Hey, les aubergines, ça va vite. Et là, le bac d'à côté, c'est la même chose, ça germe pas. Puis là, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis coudonc, c'est mort, ça, ce germe-là qu'on a mis dedans. La semence n'était pas bonne. Et là, oups! Tu regardes comme il faut, puis finalement, ça commence à sortir, et tu ne le voyais pas. Et je pense que le travail que Dieu fait dans les cœurs, c'est un peu comme ça. Où, quand il y a eu une semence qui a été semée par Dieu, par l'Église, par les gens qui ont annoncé, après ça, tout le cheminement que ça peut faire, même si les gens ne sont pas prêts là à recevoir l'Évangile, ça peut faire son bout de chemin. Et ça commence à travailler. Dieu prépare les cœurs pour le jour où ils vont être prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne dis pas ça juste de même par hasard. Mon argument reste le même que la semaine passée, où la foule qui était en train d'écouter Pierre connaissait Jésus. La foule qui entendait l'Évangile, qui entendait la repentance, le pardon des péchés, c'était pas la première fois qu'ils entendaient ça. Dieu, ça faisait depuis longtemps qu'il avait préparé les cœurs. Le questionnement sur qui est le Messie pour plusieurs d'entre eux avait commencé il y a bien longtemps. Avait commencé probablement même il y a 30 ans. On va lire un texte, 33 ans, juste à la naissance de Jésus. Vous savez, les mages, hein? Vous connaissez l'histoire des mages qui sont arrivés à Jérusalem et qui sont allés voir Hérode. Ils lui ont demandé « Où est le roi des Juifs? » On va lire le texte dans Matthieu 2. Matthieu 2, au verset 2. Les mages dirent au roi Hérode « Où est le Juif qui vient... où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Toute Jérusalem fut troublée. Il rassembla les principaux sacrificateurs du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ces mots qui sont inscrits dans la Bible, hein? Tout Jérusalem fut troublé. Donc, pour beaucoup de gens, le questionnement à savoir, est-ce que le temps serait venu? Est-ce que le Messie serait né à Jérusalem, serait né présentement en Israël? Est-ce qu'on est dans les temps où Dieu va rétablir? Le questionnement avait
commencé depuis longtemps dans le cœur de beaucoup de personnes. Tout Jérusalem fut troublé. Même que Dieu avait même pour préparer les cœurs, pour dire, je veux que mon peuple soit prêt, je veux travailler, je veux commencer à faire une œuvre dans les cœurs. Il avait suscité un prophète, un grand prophète à Jérusalem, en Israël. Un prophète qui annonçait quoi? La repentance, le pardon des péchés et le royaume de Dieu. Ce prophète-là, c'est Jean-Baptiste. On va lire à sa naissance qu'est-ce que l'ange a dit à Zacharie, son père. On tourne ensemble. Dans Luc 1, l'ange apparaît à Zacharie, puis il parle de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son ministère? C'est quoi la job de Jean-Baptiste? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il y a une préparation. Il y a une préparation que Dieu fait. Il y a une préparation dans les cœurs. Et ça, on parle de ça à la naissance, où l'ange est en train de dire, lui, là, il va servir à préparer pour le jour où le Christ se présente, pour qu'il soit prêt, le peuple soit prêt. Et c'est ce qu'on voit plus tard dans la vie de Jean-Baptiste quand il est plus vieux. Et là, il va dans le désert et il commence à crier. Il crie la repentance. « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche » dans Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe lorsqu'il dit « Ceci est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Et là, au verset 5, ça continue en disant « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Il y a une préparation. Ça pour dire que la nouvelle de la repentance du royaume des cieux, c'était pas une nouvelle qui était si nouvelle que ça. Ça faisait longtemps que Dieu était en train de préparer le peuple. Ça faisait longtemps que Dieu était en train, par son esprit, de travailler le cœur pour le jour où Pierre allait annoncer une autre fois, encore, quelque chose qu'il avait annoncé quelques semaines avant et qui n'avait pas porté autant de fruits. Il l'a annoncé encore et là, ça a porté du fruit. Et juste un peu plus loin dans le texte avec Jean-Baptiste, on voit que Jean, il dit « Voici, c'est lui le Messie, Jésus. Et là, tout est prêt. C'est lui que je voulais vous présenter. C'est en lui que le royaume des cieux va être établi. » Et la foule qu'on a vue dans Acte 3 la semaine passée, la foule qui écoutait Pierre, c'était la même foule qui a crucifié Jésus. Comment je sais ça? C'est écrit dans la Bible. On va tourner dans Matthieu 27. Au verset 13, Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants du peuple et leur dit, je vais mettre en contexte, excusez, juste avant la crucifixion, jusque Jésus a été arrêté et là le peuple est réuni, il veut savoir qu'est-ce qui va arriver avec Jésus. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants du peuple. Il leur dit, vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous, je l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, devant Pilate, excusez, Hérode non plus. D'ailleurs, puisqu'il nous a envoyé cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc lui donner des coups de fouet et le relâcher. À chaque fête, Pilate devait leur accorder la libération d'un prisonnier. Mais la foule entière se mit à crier « À mort! À mort! Relâche Barabbas! » Ce Barabbas avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, adressa de nouveau la parole à la foule, qui se mit à crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois, « Qu'a-t-il fait de mal? » en parlant de Jésus. « Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. Je vais donc lui faire donner le fouet, puis le remettre en liberté. » Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent avec des cris sa crucifixion. Et finalement, leurs cris l'emportèrent. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nos têtes et nos enfants. » Ces mêmes personnes-là, engagées et enragées contre la personne de Jésus et engagées dans sa crucifixion, crient, « Crucifie-le, on rejette, c'est pas le Messie qu'on voulait, c'était pas ça, c'était pas lui qu'on s'attendait, crucifie-le! » Quelques mois après la résurrection de Jésus, ce même peuple-là ont le cœur vivement touché. Ils se repentent et disent « On a crucifié le Christ.
Comment je sais que c'est la même foule? Acte 3, quand Pierre parle. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez lié et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, vous avez renié le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Hein? La même scène. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Donc, Pierre, quand il s'adresse à la foule après le miracle du boiteux, c'est pertinemment à qui il s'adresse. Il s'adresse aux meurtriers qui ont fait crucifier Jésus. Et Pierre leur annonce encore la repentance, qui est encore temps de changer d'attitude, tant aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pierre, c'est pertinemment, ou aurait pu faire comme beaucoup d'entre nous. Combien de fois, mettons, moi j'ai été rejeté en essayant de parler de l'Évangile à quelqu'un et la personne a fait « ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas t'entendre ». Et là, nous, c'est fini. On n'en parlera plus. Et même ces expériences-là vont venir mettre la hache souvent sur les prochaines fois qu'on aurait le goût de parler de Jésus à quelqu'un, sachant qu'on a été rejeté. Mais Pierre, ici, annonce l'Évangile à la foule qui a crucifié Jésus. Parce qu'il sait que le travail que Dieu fait dans les cœurs n'est pas nécessairement visible pour ses yeux. Il sait que Dieu est souverain, qu'il fait ce qu'il veut et qu'il sauve qui il veut. Sauve qui il veut. Pierre aurait pu dire « Ah, cette foule-là, non, je ne vais pas leur prêcher une autre fois l'Évangile. Ça fait combien de fois Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Après ça, Jésus est venu au milieu d'eux, il a fait des miracles. Et après ça, ils l'ont crucifié. Puis après ça, Pierre a fait un miracle quelques jours avant. Il n'avait pas fait un miracle, mais il parlait en langue avec les autres apôtres. Et la foule était là, toute Jérusalem était là. Et ce n'est pas tout le monde qui se sont convertis. Et Pierre, pourtant, annonce une autre fois. L'espoir de voir des cœurs venir au Seigneur n'est jamais éteint tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que le soleil se lève sur nous, sur les gens de la communauté, l'espoir de voir des cœurs venir au Seigneur n'est jamais éteint. Souvent, je remarque qu'on va prier, nous, on va prier fort pour dire « Seigneur, on le sait, on a un amour pour le Seigneur. Si tu n'as pas encore rencontrer le Seigneur de cette manière-là. Les chrétiens, nous, on a un amour surnaturel pour le Seigneur. Et quand on voit des gens autour de nous qui rejettent Jésus, ça nous fait de la peine parce qu'on sait à quel point Jésus est bon, on sait à quel point qu'est-ce que Jésus nous fait, à quel point Jésus fait du bien. Et là, on va prier, on va dire « Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, j'aimerais ça que tu te révèles à mon frère. J'aimerais ça que mon fils vienne à toi et qu'il puisse être sauvé lui aussi. » Et on va prier pour eux. On va prier pour eux. Alors que un de nos travails, une de nos tâches devant le Seigneur, c'est qu'on puisse annoncer qu'est-ce que Jésus a fait. On prie pour que Jésus touche les cœurs. Et nous, en collaboration avec le Saint-Esprit, on se partage la tâche. Parce qu'on sait très bien que nous, on ne peut pas aller dans le cœur des personnes. Hein? On l'a vu plein de fois. On a essayé de parler à des gens. On a essayé de s'ouvrir, d'ouvrir notre foi, de mettre nos tripes spirituelles sur la table. Puis on s'est fait rejeter quelquefois. On sait qu'on n'a pas accès au cœur, mais on a une bouche pour parler. On fait le travail en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est un travail d'équipe. C'est ça les actes des apôtres. On voit un travail d'équipe où celui qui n'a pas accès au cœur, nous, ne peut pas aller dans les cœurs. Le Saint-Esprit peut. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. Celui qui parle, c'est notre rôle, c'est à nous ça. Et d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer Jésus-Christ aux gens qui sont autour de nous. Parce que l'Évangile fait son bout de chemin dans les cœurs. On ne sait pas depuis combien de temps les gens ont entendu parler, ou ont été confrontés, ou ont rejeté une fois Jésus, ou l'autre fois, il était plus ouvert, l'autre fois, il était fermé. On voit que l'Esprit Saint travaille différemment. Je vais vous lire 2 Timothée 1, où il y a quelque chose de spécial, puis peut-être ça va nuancer aussi notre manière de parler de Jésus aux gens, puis de clarifier certaines choses, parce que des fois, on peut vivre de la culpabilité en se disant « Aïe, aïe, moi, je ne prêcherai jamais devant des foules comme Pierre fait » ou
où j'entends parler des gens, là, ils traversent la rue, puis là, ils évangélisent tout le monde, puis ils parlent de Jésus à tout le monde. Mais puis là, toi, tu ne te sens pas équipé pour faire ça, puis tu as peur d'être rejeté, puis tu sais pas, tu fais pas ça. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que pour avoir parlé, puis moi-même le vivre, des fois, on va sentir un fardeau pour dire, on est-tu vraiment en train de faire ce que Dieu nous appelle de faire? Il faudrait toujours que je sois en train de parler de l'Évangile à tout le monde, en tout temps. Dans 2 Timothée 1, c'est marqué « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Et ça, là, ça nuance beaucoup de choses, OK? Parce que dans le texte de Actes d'aujourd'hui, on va voir, il y a 2 occasions. Il y a une occasion qui était favorable et une occasion qui n'était pas favorable. Et Pierre a quand même prêché la parole. Et je pense qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans une occasion favorable ou non favorable. Des occasions favorables, c'est quand Dieu ouvre des portes. Quand Dieu ouvre des portes, et là, on entre dans ces portes-là. Il y a des gens qui comprennent mal, favorable ou non, ou moi, je suis venu au Seigneur, puis là, j'ai commencé à parler de Dieu à tout le monde. Puis là, j'ai dit à mes amis, moi, écoutez, là, moi, si vous ne voulez pas entendre parler de Jésus, vous ne me verrez plus parce que moi, il faut que je prêche la parole sans arrêt dans une situation favorable ou non. Et là, la personne se retrouve avec plus personne autour de lui ou autour de elle parce que tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle de Jésus à tout le monde. Puis il dit, bien, je me fais rejeter, puis là, j'ai plus personne. Ou, exemple, au travail, je connais des gens, des fois, qui ont un zèle, puis là, ils disent, bien, moi, je ne m'assieds pas avec le monde, il n'y a plus personne qui s'assied avec moi parce que moi, je sais que quand les gens viennent s'asseoir, moi, je leur parle de Jésus. Et là, que c'est favorable ou non, je leur parle de Jésus. Les personnes sont en train de parler de leur piscine qui se sont fait installer. Moi, je rentre dans la discussion, puis je parle de Jésus. Et fait qu'il n'y a plus personne qui s'assied avec moi. Moi, je suis prête à être rejeté pour l'Évangile. Je pense que quand la Bible nous parle de prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où Dieu prépare des cœurs, dans le sens où Dieu ouvre des portes, c'est ce qu'on va voir dans pas long dans le texte. Dieu ouvre des portes pour que nous les prenions et que nous annoncions qu'est-ce que Jésus a fait. Des fois, c'est reçu favorablement, des fois, c'est pas reçu, des fois, c'est pas favorable. J'ai 2 histoires. Une que je compte souvent, ou que j'ai déjà compté, excusez, c'est le guerrier Maasai. Ça m'a vraiment marqué cette histoire-là, de voir comment Dieu peut travailler dans les cœurs avec le temps. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Contre toute attente, les gens sont plus près qu'on pense du Seigneur. Et le guerrier Maasai, c'est une tribu en Afrique, là, en Tanzanie, au Kenya. Et lui avait été à l'école. Il était sorti de sa tribu, il était à l'école, il s'est converti, il est venu au Seigneur, quelqu'un lui a prêché l'Évangile, il est venu au Seigneur et est retourné dans sa tribu. Et quand il est arrivé dans sa tribu, il a convoqué toute la tribu, tout le peuple, toute l'assemblée de la tribu et a commencé à annoncer le pardon des péchés dans la personne de Jésus, a commencé à annoncer la résurrection, a commencé à dire à sa tribu qu'il devait se repentir et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que les chefs du village se sont fâchés. Ils se sont mis à le battre, solide. Ils se sont mis à le battre presque jusqu'à mort. Ils l'ont exclu du village, sont allés le porter dans la savane pour qu'il se fasse manger par les bêtes sauvages et laissé pour mort. Mais le gars n'était pas mort. Le lendemain, il s'est réveillé avec des bleus, en sang, et il a marché jusqu'au village. Il a convoqué tout le monde. Les gens pensaient qu'il allait demander pardon pour ce qu'il avait fait. Et il leur annonce une autre fois l'Évangile. Une autre fois, il annonce qu'est-ce que Jésus a fait. Et là, la même scène. Les gens se mettent autour de lui et commencent à le battre. Ils vont le porter, laisser pour mort dans la savane. Et le gars, il n'est pas mort. Il se relève, il retourne au village. Il rentre dans le village. Et là, ils ont tous les bâtons dans les mains. Et là, il vient pour prêcher, il commence à prêcher. Et tout le monde s'approche de lui, l'entoure. Et finalement, tout le monde lâche les armes puis se met à pleurer. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils ont dit, si tu étais persistant comme ça, maintenant on est certain que tout ce que tu nous as annoncé était vrai. Donc, dans ce contexte-là, Dieu avait préparé les cœurs, même s'il y avait eu de la persécution. Dans ce contexte-là, même si contre toute attente, des personnes qui étaient prêtes à tuer, qui étaient prêtes à crucifier eux aussi Jésus, dans un sens, étaient beaucoup plus près du Seigneur qu'on aurait pu penser. Ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur, on ne le voit pas.
Quand Dieu ouvre les portes pour qu'on parle, saisissons ces portes-là. Une occasion pas favorable versus une occasion favorable aussi. Julie et moi, des fois, on visitait des personnes âgées, puis on avait été chez une personne âgée, puis Julie, elle avait tellement à cœur, puis elle aimait tellement cette personne-là, puis elle disait, Seigneur, je vais me préparer toute la semaine, je vais prier et je vais aller visiter cette personne-là, puis tu as mis un fardeau lourd sur mon cœur pour que je lui présente ce que tu as fait, pour que cette personne-là puisse avoir l'assurance du royaume, puis qu'elle puisse recevoir le pardon des péchés aussi. Et Julie se rend là, et là, elle est zélée, là. Son cœur, elle a hâte. Et là, elle s'assoit à côté de cette personne-là, et elle lui dit, « Est-ce que je peux te parler de l'espérance que j'ai dans mon cœur? » Et la personne a dit, « Ben oui, je suis ouvert. » Et là, elle a commencé à parler de Jésus. Elle a commencé à parler, et pendant qu'elle parlait, la personne qui l'écoutait a ouvert le journal et a tourné les feuilles, en voulant dire, « Je t'écoute plus. » C'était une occasion pas favorable. Dieu a ouvert les portes, mais la personne avait reçu d'une manière pas favorable l'Évangile. C'était pas le bon moment à ce moment-là. C'était quand même le moment de prêcher l'Évangile. C'était quand même le moment d'annoncer, mais c'était pas favorable. Et c'est normal dans nos témoignages qu'il y ait des temps favorables ou non. C'est ce qu'on voit dans le texte. On va retourner dans le texte d'aujourd'hui. On voit dans le texte, c'est ce qui arrive. Pierre et Jean prêchent l'Évangile. 2000 personnes de plus viennent au Seigneur. C'est énorme. Un réveil spirituel de fou. Ils se font arrêter par les gardes, par les prêtres. Ils se font mettre en prison. Et on va lire. Et là, les gardes disent, là, vous allez arrêter de parler de Jésus. Là. Vous vous taisez, vous ne parlez plus de Jésus, parce qu'ils voient que tous les gens se convertissaient. Pierre dit, « Hey, yo man, on va parler de Jésus si on veut, parce que ce n'est pas toi qui décides si on a le droit ou non de parler de Jésus, mais c'est Jésus même qui nous commande de le faire. » Et là, il prêche l'Évangile aux gardes. Il prêche l'Évangile aux gardes, et les gardes les rejettent totalement. Ils disent, « Ah non, ils savent même s'il y a eu un miracle, les gardes rejettent, ce n'était pas favorable. Le temps pour prêcher l'Évangile était bon, mais le timing du cœur n'était pas là. C'était pas favorable. Mais Dieu avait ouvert la porte pour le faire quand même. Et quand ils sont sortis, quand Pierre et Jean sont sortis de prison, sont allés rejoindre les autres disciples, et c'est ça qu'on va lire au verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, Pierre a tout raconté l'histoire, qu'il s'est fait arrêter, qu'il a passé la nuit en prison, qu'il a prêché l'Évangile aux gardes. Les gardes ont dit, on ne veut rien savoir de ça, vous vous taisez, sinon vous allez être punis. Et là, il raconte ça aux disciples. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble. Deux choses, juste une petite chose. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. C'est un modèle biblique. Quand on prie ensemble, vous voyez, on peut avoir nos prières chacun dans nos coins, dans nos maisons, une relation personnelle avec Dieu, mais il y a aussi un temps, une vie de prière communautaire. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté de faire. » Donc, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges dans le saint nom de ton serviteur Jésus. Donne à tes serviteurs d'annoncer avec une pleine assurance, malgré la menace, malgré le fait qu'il y a des temps qui ne sont pas favorables, que les gens rejettent l'Évangile complètement. Et je veux juste attirer l'attention sur le verset 29 et 30 qui dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges dans le saint nom de ton serviteur Jésus. » Je vais attirer l'attention encore sur les miracles
quand ils sont bien compris à quoi qu'ils servent, on a vu la semaine passée que le miracle, quand Dieu décide d'agir comme ça, puis qu'il peut encore le faire aujourd'hui en guérissant ou en, en annonçant des mots d'encouragement précis ou en plusieurs dons dans la Bible où on voit que Dieu continue d'agir. Quand un miracle se passe, OK, le miracle, c'est comme un peu l'épicentre d'une bombe. Exemple, s'il y avait une bombe, là, le point d'impact est là, ça c'est le miracle. Et après ça, le témoignage de l'Évangile qui se répand aux alentours à cause du miracle. C'est comme le petit tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Les miracles servent, si je peux le vulgariser dans les mots, là, à ouvrir des portes pour qu'on puisse témoigner. Et autrement dit, ce que les apôtres sont en train de dire, c'est « Seigneur, donne-nous une pleine assurance et ouvre des portes pour qu'on puisse annoncer l'Évangile. Donne-nous le stage. Donne-nous des occasions. » Parce que quand il y a un miracle, tout le monde dit « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? » Ils sont en train de dire « Seigneur, donne-nous les occasions. Ouvre des portes. C'est toi qui les ouvres. Rouvre-nous des portes pour qu'on puisse annoncer ce que tu as fait. » Et ça fait toute la différence dans notre manière d'obéir à Dieu par rapport à l'évangélisation. Ça fait toute la différence où des fois, au début de ma vie chrétienne, ce que je faisais, c'est que non, je ne demandais pas à Dieu d'ouvrir des portes. Ce que je faisais, c'est que moi, je défonçais des portes. Les portes n'étaient pas ouvertes. Les portes que Dieu n'avait pas encore ouvertes, je voulais les défoncer. Puis là, je rentrais et le témoignage n'était jamais reçu. Jamais. Mais d'apprendre à chercher, par exemple, d'apprendre à dire, Seigneur, ouvre des portes, d'apprendre à se réveiller le matin, d'apprendre à prier comme les apôtres. Donne-nous une pleine assurance. Ouvre-nous des portes pour qu'on puisse annoncer ce que tu as fait et qu'on puisse voir des rendez-vous divins, qu'on puisse voir des gens qui avaient été préparés par Dieu et que c'était le bon timing. Peut-être que ça ne se voit pas dans les cœurs, ça ne se voit pas encore, mais le germe est sur le bord de sortir. C'est nos témoignages à nous, à plusieurs d'entre nous. Combien de fois les gens nous ont prêché l'Évangile et un jour, le cœur était prêt. Je vais toujours me rappeler de Guy Lavoie quand il m'a prêché l'Évangile. Ça faisait longtemps que Dieu préparait mon cœur. Et à sa table, quand il m'a annoncé ce que Jésus a fait, et tout le monde dit que c'était comme un fruit mûr. C'était Dieu, on était mûrs. Et il y avait des gens qui avaient annoncé l'Évangile avant. Ça avait fait son bout de chemin. Ça avait fait son bout de chemin. Et en adoptant cette attitude-là, de devoir, de prier, de chercher, Seigneur, ouvre des portes. Je ne veux pas défoncer des portes. Ouvre des portes, ceux que toi tu as ouverts. Qui est en train de travailler le cœur présentement? Qui est sur le point de recevoir ta parole favorablement? Qui ouvre des portes? On voit ça dans la Bible. Et on va continuer plus tard dans Actes de parler de ça, des personnes de paix. Ou, exemple, dans Acte 8, Philippe et l'Éthiopien, où Philippe est à un endroit et il se fait appeler à aller témoigner à telle personne, l'Éthiopien dans son char. Et il se rend et la personne était prête à ce moment-là, un temps favorable, un rendez-vous divin où Dieu avait préparé ce temps-là d'avance pour que Philippe puisse annoncer qu'est-ce que Jésus a fait et que ça soit compris. La même chose avec Corneille dans Acte 10, c'est la même chose, où Corneille était préparé. Corneille était prêt. Et il y a un ange qui apparaît à Corneille et Pierre a une vision et il y a un rendez-vous divin qui se fait et Pierre annonce qu'est-ce que Jésus a fait et Corneille était prêt. Le travail que Dieu avait fait depuis longtemps dans son cœur, c'était là que Pierre le cueillait, le fruit. Le Seigneur ouvre des portes. Et j'espère que tout humblement, puis en assemblée, on va être capable de s'encourager ensemble à développer ça, à prier ensemble, de dire « Hey Seigneur, qui autour de moi tu es en train de travailler? » Même des gens qui t'ont rejeté depuis longtemps. J'ai vu ça dans ma vie, des fois, aussi dans ma propre vie, j'ai vu des gens qui rejetaient Dieu de longtemps, puis finalement, là, quand tu parlais en secret avec eux, quand tu posais les bonnes questions, c'est vrai que cette personne-là était beaucoup plus proche du Seigneur qu'on aurait pensé. Les germes que Dieu, les semences qui ont été semées, on ne les voit pas nécessairement. Que Dieu nous donne une pleine assurance pour pouvoir annoncer ce qu'il a fait aux gens qu'il a préparés d'avance. On retourne dans Actes.
Voici le temps pas favorable, acte 4 au verset 5, où Pierre annonce, mais non, c'est pas favorable. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, c'est quand Pierre s'est fait arrêter, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance avez-vous et quel nom avez-vous fait cela ?» en parlant du miracle. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, ça ne peut pas être un rendez-vous plus divin que ça, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. » Hein? Dieu a ouvert une porte. On s'est interrogé, on se fait interroger sur comment le boiteux a été guéri. Et là, notre témoignage maintenant, c'est ça. Là, il va commencer à témoigner. Sachez-le bien, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez. Il est devenu la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le reste du témoignage, c'est comment les prêtres rejettent encore, persistent dans l'endurcissement, persistent dans le fait que non, même si on entend une autre fois l'Évangile, nous on rejette. L'occasion pour Pierre de prêcher était très favorable. Il lui demande comment c'est arrivé. Il a prêché l'Évangile. Ce n'était pas favorable de leur côté, ce n'était pas le temps. Je pense que un des plus grands qu'on voit dans la Bible, comme ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a été un des principaux persécuteurs de l'Église au début, ayant même approuvé et excité le meurtre d'Étienne, le premier martyr qu'on va voir dans les prochaines semaines. L'apôtre Paul faisait partie des chefs du peuple aussi, c'était un pharisien et a rejeté Jésus. Il s'est battu contre l'Église jusqu'au jour où Jésus se révèle à lui de manière puissante et que Paul change d'attitude et reconnaît Jésus comme son sauveur. Ça pour dire, frères et sœurs, que ce que Dieu fait dans les cœurs, nous, on ne le voit pas. Comme la foule dans Actes, les 2000 personnes de plus qui se sont converties avaient déjà entendu à maintes reprises l'Évangile. Il y a des gens autour de nous qui sont proches de Dieu, que Dieu est en train d'appeler. Et ensemble, on veut apprendre à prier, à dire « Seigneur, ouvre-nous des portes. Je veux savoir prendre les bonnes portes que tu as ouvertes pour annoncer ce que tu fais. » Et tant et aussi longtemps, dans Hébreux 3, c'est écrit « En effet, nous sommes devenus des compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, notre espérance. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. » J'aime ce texte-là, puis je termine avec ce texte-là, où il dit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. » Donc, tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tant et aussi longtemps, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu pries pour les gens autour de toi, ça fait combien de temps que tu espères avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un que tu aimes pour lui présenter l'Évangile, sache que tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, la grâce est disponible pour toi, pour moi, pour les gens autour de nous. Et je termine en disant à toi, c'est écrit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Parce que dans la foule, dans Actes, ce n'est pas écrit que toute la foule s'est convertie non plus. Il y a des gens qui se sont convertis, ça l'a augmenté. Maintenant, ça fait combien de temps, justement, toi, que le Seigneur te poursuit, que le Seigneur se présente à toi? Et c'est toujours « Ah, OK, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Oui, je veux croire, mais je ne suis pas prête à m'abandonner au complet. Je ne suis pas prête à croire dans la résurrection, dans le pardon des péchés, en Jésus seul. » Mais encore aujourd'hui, si tu entends sa voix, reçois le témoignage de Jésus comme les frères il y a 2000 ans qui ont reçu le témoignage de Jésus après des années de rébellion. Aujourd'hui, c'est encore le temps. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, on veut remettre nos vies entre tes mains. Merci pour ton témoignage, l'Évangile. Merci pour le travail en collaboration, le travail d'équipe, Seigneur, qu'on fait ensemble. Merci parce que tu sais que nous, on a des mains pour bénir en ton nom, on a des bouches pour parler en ton nom, mais on n'a pas la capacité d'aller toucher les cœurs.
d'aller préparer la terre. On n'a pas la capacité. Seigneur, tu nous demandes de semer et toi, tu fais croître. Tu nous demandes d'arroser et toi, tu fais croître. Tu fais porter du fruit, Seigneur. Et on veut que tu le fasses avec nos propres vies, Seigneur. On veut prendre les moyens aussi que tu nous donnes pour qu'on puisse grandir. On veut prendre les moyens que tu nous donnes pour qu'on puisse faire avancer ton royaume, sachant, Seigneur, que toi, le Dieu vivant, le Saint-Esprit, tu es à l'œuvre avec nous, qu'on est en équipe dans le travail que tu nous as confié. Rappelle-nous ça, Seigneur. Rappelle les gens qui sont à la maison présentement, dans lesquels il y a des noms qui leur viennent en tête, ou des fois qui ont été rejetés en parlant d'Évangile, des fois que ça les a découragés totalement, de dire « cette personne-là, Seigneur, ça ne sera jamais sauvé. » Non, Seigneur, donne-nous cet encouragement-là, puis cette assurance-là que tu sauves tous les jours, Seigneur, et que beaucoup de gens autour de nous encore vont venir à toi, comme nous, on est venus à toi, par ta grâce. Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent et l'Assemblée Ecclésia. Seigneur, bénis les frères et les sœurs aujourd'hui, cette semaine, accompagne-les dans leur marche quotidienne avec toi. Fais-nous grandir. On a hâte de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine. Agis puissamment, Seigneur, dans nos vies et autour de nous par ton esprit. En Jésus. Amen. Bon, mais tout le monde, bonne semaine, puis on se voit bientôt, j'espère.